formatent. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Vous avez passé une bonne soirée? Vous n'êtes pas madrilène donc? Très bien. Ok, alors ça c'est bon, ça c'est bon. Ça. Alors, qui c'est qui va passer ce matin? Est-ce qu'il y a un volontaire? Ouais, Pierre, allez, tu vas passer. T'avais qu'à mettre ton maillot. Comment? T'avais qu'à mettre le maillot. Qui t'a dit que j'ai pas le slip? Eh ben, fais voir. Oui, mais t'as pas de slip alors. Mais non, j'en ai pas. Ah ben voilà. Donc tu n'as pas le slip Paris Saint-Germain, alors que moi je l'ai. Moi, Non. regarde. Non, pardon. Ah, ça. Il y en a peu de mystère. C'est bon, moi j'ai le maillot. Moi j'ai le maillot. Donc, Bonjour à tous. bonjour Pierre. Est-ce que vous avez bien dormi? Ça va. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un Bah. qui a un carreau hier soir? Pardon? Je me renseigne. Quelqu'un là? Rien. Ah, t'appelles ça prendre un carreau? Ah ouais. Pour moi c'est un terme de pétanque le carreau, mais c'est une charge hier soir. Non, moi c'est ce soir. Faut oublier. Je fais. Ouais. Putain, j'aurais dû. Tu croives pas ce soir? Je croive pas. T'y croives pas? Non, j'y croive pas une seconde. T'y croives pas. Ok. J'y crois pas une seconde. Non, mais tu sais, moi c'est 17 ans de traumatisme. Donc on peut plus croire D'accord. que quand tu t'es pris 2 remontadas dans la gueule, quand 3 fois t'avais 100% de chance de passer et t'es pas passé, c'est le trauma. C'est le trauma. J'en parle à ma psy, hein. Elle me dit qu'il faut le dépasser, mais non. Mais non, ok. Ah non, c'est trop frais encore. C'est pas guéri. Donc sinon, hier. Bah, sinon, moi ça va, merci. Passez une bonne soirée. Plus sérieusement, bah, hier on a continué sur les bases du réseau où on a vu que les adresses IP étaient codées sur 4 octets. Voilà, on a appris également le découpage en binaire, on a appris à convertir nos IP en binaire, en décimal, en binaire. Puis après, on a aussi appris un tableau et logique pour pouvoir calculer les masques sous réseau. On a ensuite fait des exercices via Packet Tracer où on a pu déterminer qu'en renseignant les bons numéros de masques sous réseau, les appareils communiquaient entre eux et d'autres ne communiquaient pas. Donc c'était aussi une manière de voir que c'était une alternative en fait au découpage VLAN qu'on mettait dans nos switches. Voilà. Après, on a continué les exercices et puis on a appris également les règles du TCP/IP. La règle numéro 1 qui était que pour que 2 machines communiquent entre elles, elles doivent être sur le même réseau. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut qu'elles aient des adresses IP différentes. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, j'ai un coup de fil à un ami. Je sais pas, est-ce que t'as des amis? Je crois pas. Merde, ça va sonner dans le vide alors. Ouais. Ah oui, Je vois Grégoire. on a un ami. Le masque de sous-réseau. Avec Oui. les idées. Oui, pardon, c'est vrai, merci.
le masque de sous-réseau. Donc on a aussi appris qu'on ne devait pas mettre n'importe quoi dans le masque de sous-réseau parce que ça peut vulgairement foutre le bordel un peu partout. Donc il faut être très... Vulgaire. Voilà. Pour moi, c'est pas grave. Voilà, faut vraiment faire attention à ça parce que on doit vraiment suivre la doc et ce que vont nous dire nos admins pour être sûr de bien faire ce qu'il faut. On va bien entendu faire attention si quelque chose nous semble louche ou pas logique, on ne va pas prendre sur nous de faire la modification. Hein. On va d'abord se renseigner pour éviter de faire des bêtises. Et ensuite, on a appris qu'on pouvait augmenter la taille des IP dans notre masque en utilisant le découpage. On a vu le découpage de notre ID machine, ID réseau. Donc voilà, et on a appris que du coup ça se découpait à la fin du à la fin du premier 1 et au début du premier 0 dans notre masque de sous-réseau. Et on a appris qu'en décalant, à chaque fois on augmentait du coup, je sais pas si on peut dire artificiellement, mais on augmente artificiellement le nombre d'IP. Voilà, on augmente le nombre d'IP disponibles pour notre masque. Voilà. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai une correction à apporter. Enfin, plutôt une précision. Il y a un moment, tu as dit, c'était la première règle TCP/IP. Pour que les machines communiquent ensemble, il faut qu'elles soient dans le même, tu as dit le même réseau. Alors, à partir de maintenant, vous ne devez plus utiliser le mot réseau seul. Parce que quand on dit le même réseau, ça veut dire le même réseau physique, ça veut dire les mêmes VLAN, ça veut dire le même numéro de réseau. C'est pas assez précis le terme réseau, c'est trop vague. Maintenant, vous savez que vous avez différentes couches, et toutes ces couches-là créent le réseau informatique, hein, bien sûr. Donc, dire est-ce que c'est le même réseau, c'est pas assez précis. Vous devez être plus précis. Pilier numéro 1, qualification. Et réseau, c'est trop vague. C'est trop vague. D'accord? Et sinon, c'était pas mal. C'était pas mal, il a dit... Oui. Il y avait juste une petite correction. Là, il va en utiliser la table. La table est logique pour trouver le masque de sous-réseau. Donc c'est pour trouver le numéro de réseau. Oui, pardon. Oui. Alors, c'est là où typiquement, s'il dit ça face au jury, le jury il comprend ce qu'il dit, c'est juste. Il a la bonne idée, il a la bonne mécanique, mais dans les termes, dans les termes, il y a eu des petites inversions. Mais c'est ça qu'ils veulent entendre, le jury. Ils veulent entendre que tu as compris et tu sais de quoi tu parles. Même si le terme, c'est pas tout à fait le bon, même si on entend à travers ce que tu dis que tu as compris comment ça fonctionnait. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Après, des jurys psychorigides comme moi, ils vont t'envoyer chier. Mais vous avez de la chance. C'est pas moi qui fais passer le titre. Donc moi, je vous recadre. J'espère que le jour du titre, ce sera parfait. Il n'y aura pas de souci de vocabulaire, mais c'est pas rédhibitoire. C'est ça que je veux dire. C'est pas pour ça. Vous avez fait ah là là, t'as dit réseau à la place de numéro de réseau. Tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. Là, tu reviens dans 6 mois. Non, ils sont pas comme ça. Ce qui compte, c'est la compréhension. C'est savoir de quoi vous parlez. Et après, le reste, c'est du détail. Mais bon, moi, je vous demande toujours plus. Donc moi, c'est normal que je gueule. Mais le jury, ça va. Ils sont gentils. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la différence entre un hyperviseur de niveau 1 et de niveau 2? Ce long silence BA est très rassurant. Non, j'ai un trou de mémoire. Non, t'as un trou de mémoire. Bon, bah ce sera tes devoirs pour demain alors. J'ai un trou de mémoire là. Demain, tu me sortiras la définition des D'accord. deux. Tu peux retourner t'asseoir. Bravo. Merci, monsieur. Donc maintenant qu'on commence à avoir un petit peu plus de matière, il y aura bien évidemment la petite question hors sujet qui reviendra comme ça à la fin de vos prestations. Bien sûr, hein, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait avant. Ah, cela va sans dire. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Vous avez révisé et tout? Est-ce que ça a fonctionné les VPN hier pour tout le monde? Ah non. Oui. Ça a fonctionné? Oui, ça fonctionne. De façon stable? Ouais, normalement. Change d'opérateur, allez, vas-y, s'il te plaît. C'est un chefferie. Non, hier ça fonctionne. Non, mais avec ta box. Oui, avec ton... Non, mais ton téléphone. Ah, oui. Avec ton téléphone, là, ça coupe toutes les 2 secondes, là. C'est à cause du téléphone. Oh, mytho. C'est la faute du téléphone. Oui, Enzo. Tu disais niveau 1, niveau 2, c'est la génération
fond ou c'est Eh ben, on aura la définition demain. D'accord. Je t'invite à la chercher de ton côté aussi, comme ça. Tu pourras le confronter un peu à ses erreurs. Pour voir. Ça, c'était la question, elle était à propos du cours de la virtualisation, ça, Pardon? si je ne me trompe pas. J'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. La question que tu as pas posée Oui. hier, c'était à propos du cours de la virtualisation. Et oui, parce que j'ai utilisé le mot hyperviseur. Et hyperviseur, effectivement, c'est dans la virtualisation qu'on avait vu ça. Donc effectivement, c'était au début, il y a longtemps. C'était... Deuxième jour. Oh là, laisse tomber, c'était tout oublié, ça, on a reset. Oh, la première journée de cours. Oh là là, enfoiré. Il pose des questions sur la première journée de cours. Puis ça se trouve, on l'avait même pas fait ce jour-là. Pire, pire, je vous demande de chercher des trucs en plus, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Donc, non, concernant les adresses IP. Ça va? Les masques et tout, c'est bon? Oui? Ah, Cléa. Est-ce que tu peux juste revenir sur la découpe entre l'ID réseau et l'ID machine? Oui. La découpe, est-ce que j'ai un exemple là? Enfin, déjà, j'ai dit, c'est à l'endroit où on coupe. C'est ça la question. Où est-ce qu'on définit l'ID machine, l'ID réseau? Non, ça Non. j'avais compris. Ah. C'est juste. En fait, j'ai pas trop compris le concept de décaler un bit à chaque fois. Ah, d'accord. Ça, Déjà, premièrement, est-ce que tu as compris où était le découpage? Oui, c'est après. Enfin, entre le dernier 1 et le premier 0. Il faut finir cette phrase. Elle n'est pas finie. Du masque de sous-réseau. Elle n'est toujours pas finie. En binaire. Oui, c'est ça. Donc on coupe entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Quand tu vas couper, ça coupe ton adresse IP en deux parties. Ouais. ID machine, ID réseau. Ouais. Si on prend un masque, on va dire classique. Bah tiens, je vais prendre celui-là. Là, tu vois. Est-ce que ça... Hop. Tu peux me le traduire... Qu'est-ce que j'écris là? C'est n'importe quoi. Non, j'en ai pas un autre? J'en ai pas un, j'en ai pas... Bon, c'est pas grave, je vais en faire un nouveau. Tac, 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 hop, voilà. On va faire ça. Eh bien. Alors. En binaire, ça donne quoi, ça? C'est dit correct? Je crois que j'ai oublié un 0. Voilà. Donc, si je dois découper, ça coupe où? Bah après le dernier 1. Ça coupe ici. Donc, question, à droite, il y a combien de bits? Oui. Donc, l'identifiant machine, il s'écrit sur 8 bits. L'identifiant réseau, qui est à gauche, lui, il s'écrit sur combien de bits? 24. 24 bits. D'accord? À droite, donc ce qu'on a ici, c'est un octet. Un octet, c'est 8. Combien de valeurs possibles? 255. Perdu. 256 valeurs possibles. De 0 à 255. Ça veut dire que ici, il y a 256 adresses IP possibles. Ok. J'en ai besoin de plus. Il m'en faut 400 des adresses IP. J'ai besoin de 400 adresses IP. Avec les masques, on va dire classiques. Hop. Un masque classique, ça ressemble à ça. 0, 0, et là... Je refais le même découpage. Sauf que cette fois, ça coupe ici. À droite du trait, il y a combien de bits? 16. 16 bits, ça fait combien d'adresses IP possibles? 502. Mauvaise réponse. 56 fois 256. Ce qui fait 65 536. Donc voilà, avec ces deux masques-là, soit tu as 256 adresses IP possibles, soit tu as 65 000 adresses IP possibles. Ok. Et ce que j'avais expliqué hier, ce truc de décaler le bit vers la gauche, c'est pour économiser des adresses IP. C'est pour avoir des réseaux plus petits. C'est pour avoir des plages d'adresses IP qui ne sont pas soit 256 adresses IP, soit 65 000. C'est avoir un truc entre les deux, en fait. Ok. Avoir moins de gâchis, en fait. Et donc, le premier exemple qu'on avait fait, c'était
Et donc 254 en binaire, ça donne ça. La règle du découpage, c'est tout le temps la même. Pardon. Ça, je l'ai mal mis. Voilà. On coupe toujours entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau en binaire. Donc question, à droite du trait, il y a combien de bits maintenant? 9. Ça veut dire que l'idée machine, maintenant, c'est 9 bits. Ok. Et avec 9 bits, on peut prendre combien de valeurs possibles? C'est 512. Parce qu'avec 8 bits, ce qu'on avait là, on avait dit combien de valeurs? 256. Bah, comme on rajoute un bit, ça peut prendre combien de valeurs? 2. Donc ça fait 2 fois 256. Ça fait 512. Donc avec ce masque-là, 255.255.254.0, ma plage d'adresse IP, mon numéro de réseau contiendra 512 adresses IP. Et dans l'exemple que j'avais dit j'en avais besoin de 400. Donc là, j'ai une plage de 512. Mais 400, elles rentrent dedans. L'objectif, c'est de l'optimisation du réseau. Je vous l'ai dit hier, toutes les entreprises n'utilisent pas ça. Il n'y a pas ça partout dans le monde. Il y en a qui utilisent beaucoup plus, enfin, qui ont une plus grande plage d'adresse IP, c'est ça? Non. Ce que je veux dire, c'est utiliser un chiffre différent que de 255. Ah oui. Toutes les entreprises font pas, à tes souhaits, de l'optimisation de réseau comme ça. Elles gardent, comme je l'ai dit hier, il y en a qui font 255.0.0.0, il y a 16 millions d'adresses IP, s'en foutent. Les adresses IP, ils les payent pas. Mais, je suis presque sûr que dans la vie, vous allez rencontrer des réseaux comme ça, où on fait justement de l'optimisation de réseau. Donc, cet exercice, il a deux objectifs. Vous dire que vous pouvez le rencontrer dans la vie, mais surtout, si vous écrivez un masque comme ça, vous n'allez pas vous faire jeter par Windows. Vous faites une faute de frappe, 254, il l'accepte. Hein. Il dit oui, aucun problème. Donc attention, c'est juste pour attirer votre attention surtout sur, vous ne mettez pas n'importe quoi dans les masques de sous-réseau. Et si un jour on vous donne celui-là, ne dites pas, ça n'existe pas. Dites, ah, c'est un masque exotique, je vois que vous faites de l'optimisation fiscale, de l'optimisation réseau, pardon. Vous pouvez faire ça. Mais attention, tu vois, l'objectif c'est faire des réseaux, des numéros de réseau qui ont un nombre d'adresses IP le plus proche de ce dont j'ai besoin. Ça sert à ça. De l'optimisation fiscale du réseau. T'avais une question, Nas? En fait, tu as répondu. Ah bah super. Bon bah génial. Oui. Et si on prend l'exemple, du coup, la même chose, on fait 255.255.252.0. Oui. Eh ben attends, je te le fais. 252, tu m'as dit. Oui. Hop, 252. Du coup, on enlève. 252, ça fait ça. Voilà. Ça fait ça. Attends, je viens tirer mon trait. Toujours entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Et là, pour le calcul, c'est. On rajoute combien? C'est ça, je sais pas. On n'ajoute pas, Non, on non. multiplie par 2 à chaque fois. À chaque fois, regarde. On avait fait, on avait dit, quand on a un octet 8 bits, c'est 256 valeurs. Quand on avait décalé la première fois, on a rajouté un bit, on est passé à 9 bits. Ouais. Là, c'est x2. Ouais. Bon, on a encore rajouté un bit, ça, c'est encore x2. Ok. Tout simplement, à chaque fois, ça fait x2. Ok. À chaque fois, quand tu vas décaler d'un bit vers la gauche, tu multiplies par 2 la quantité d'adresses IP disponible de ta plage. D'accord. Donc on est parti de 256, Oui. quand on avait 8 bits, 9 bits, 512, 10 bits, 1024, 11 bits, 2048, 4096, etc. Tu fais x2. Ok. Oui, c'est pas. Alors c'est là où je suis un peu, je vous ai menti un petit peu parce que je vous ai dit que moi j'utilisais que l'addition. Oui. Et là on fait des multiplications. Là on multiplie par 2. Mais alors est-ce que la multiplication c'est pas une genre d'addition, hein? Parce que quand on avait nos 256 là, quand on a rajouté un bit, ben en fait on fait 256 plus 256. Ça fait 512. Puis après on a fait 512 plus 512. Ça reste des additions. Hein. C'est vrai. Ah, je retombe sur mes pattes. J'ai toujours le dernier mot. Oui, je suis d'une mauvaise foi sans limite. Vous ne pourrez pas me battre. Cléa, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça va mieux? Ouais. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non?
Parfait. Alors, vu que vous n'avez pas d'autres questions, on va refaire un petit peu d'exercice de révision de ce qu'on a fait hier. Alors, on va faire donc 192.168 points. C'est combien que je voulais faire? Ah oui. Points. Bon, je vais mettre 151 par exemple. Oh, pardon. Est-ce que vous pouvez me calculer le numéro de réseau, s'il vous plaît? C'est bien, apparemment ça ne choque personne. Parfait. Qu'est-ce que c'est que cette pâte à couec? What is the fuck? Oui. Nas. 192. Ah, pardon, tu proposes une solution. Alors, hop, première proposition, 192 points. 168. Point. Point 29. Point 128. Point 128. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Quelqu'un n'a pas trouvé la même réponse. Ah, Al propose la même chose. Tout le monde a trouvé 128 pour le 4e octet? Oui? Ça vous choque pas? Non, ça, vous êtes blasé de la vie, c'est pas possible. Ouais, non, ça va, c'est cool. Bon bah parfait. Parfait. Vous voyez qu'ici, le numéro de réseau, c'est bien 192.168.29.128. Oui. Il n'y a pas toujours un 0 à la fin d'un numéro de réseau. Pas toujours. Ça dépend. Et donc là, pourquoi je vous ai fait faire ça? Ben, je vais récupérer celui-là. Hop. Le masque de sous-réseau que j'ai écrit là, c'était 255.255.200. Alors je vais le remettre en binaire. Oh, pardon. 255. Ça s'écrit comme ça, 128. Ouais. On va faire comme on a fait précédemment. On tire le trait. Je vous ai dit, les masques de sous-réseau, ça coupe les adresses IP en deux parties. Il y a combien de bits à droite? 7. Et ça fait combien d'adresses IP possibles? 7 bits. 2 fois moins si on part du même principe. Oui. Ouais. Et 2 fois moins que 256, ça fait combien? 128. Ça fait 128. Ici,
mon ID machine, hein, ce qui est à droite, il n'y a pas 8 bits, il y a 7 bits. C'est exactement la même logique qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, la problématique c'était, il me fallait 400 adresses IP. Soit j'avais un masque qui faisait 256 adresses IP, soit un masque qui faisait 65 000. Donc on a décalé vers la gauche les zéros pour que l'ID machine soit plus grand. Ben maintenant, je vous pose la même question. Il me faut une plage d'adresses IP qui n'est que 100 adresses IP. J'en ai besoin que de 100. J'en ai pas besoin de 256. Avec un masque comme ça, on réduit le nombre de bits de l'identifiant machine. Comme ça, ma plage d'adresses IP, la quantité d'adresses IP que j'ai dans mon numéro de réseau, elle est plus petite. C'est plus optimiser. Toujours la même raison. Hein. C'est toujours le même objectif. C'est optimiser les plages d'adresses IP. Donc en fait, c'est tout simple. Ce trait rouge, bah, vous le déplacez vers la gauche pour avoir des plages plus grandes et vers la droite pour avoir des plages plus petites. Tout simplement. Donc c'est pour ça que vous avez des fois bah voilà, des masques de sous-réseau que vous allez trouver vraiment très très exotiques parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir ceux-là. C'est un masque de sous-réseau dans lequel les 4 octets sont remplis. Il n'y a pas de zéro. Dans mon masque de sous-réseau, il n'y a aucun zéro. Il y a 128 sur le 4e octet. Ben, c'est normal. C'est de l'optimisation fiscale de numéro de réseau. Et on peut continuer comme ça. Parce qu'on veut peut-être 128, puis après on va au 64, puis 32, plus 16, plus 8. On peut avoir des tout petits numéros de réseau. Des numéros de réseau qui ont que 2, 4, 8 adresses IP. Il suffit de le décaler vers la droite. Tout simplement. Oui. Juste un peu des informations. Vas-y, vas-y. C'est bien le numéro de réseau qui permet de fixer le nombre d'IP. Non, c'est le masque de sous-réseau qui fait ça. En fait, le numéro de réseau, il découle du masque de sous-réseau. À la base, on a une adresse IP et un masque. On n'a que ça. Avec ça, on peut calculer le numéro de réseau. Et une fois qu'on a le numéro de réseau, on sait combien d'adresses IP il va y avoir dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça des plages d'adresses IP. C'est une plage, c'est-à-dire c'est un nombre d'adresses IP qui sont dans le même numéro de réseau. C'est ça que ça veut dire. C'est green? Super Window. Encore une fois, si vous recevez un email, vous lisez un plan, vous voyez une procédure dans laquelle il y a écrit comme masque de sous-réseau 255.255.255. Bah, comme dans mon exemple 128, c'est pas anormal. C'est pas une erreur. Ne dites pas, ça peut pas fonctionner. Ça existe peut-être dans les réseaux dans lesquels vous allez travailler. Donc pas d'inquiétude à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait avoir ça. Encore une fois, c'est pour l'optimisation fiscale des nombres d'adresses IP en fait. Oui. On est d'accord que par exemple si je mets... Ça dépend ce que tu vas dire. Ok. Si je mets 255.255.254.128, ça n'existe pas. C'est exact. C'est impossible. Les 1 sont toujours contigus. Ouais. Et les 0 aussi d'ailleurs. Les 0 sont contigus. Tu peux pas avoir du 1-0 parce que sinon tu peux pas tresser le trait. Tu peux pas couper en deux. Donc non, effectivement, 254.128, c'est impossible. Ça, c'est une erreur. Ça, alors par contre, s'il y a ça dans le mail que vous avez reçu, là, vous pouvez dire, ah, n'oubliez pas la phrase, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Parce qu'effectivement, les SO changent, peut-être que vous êtes passé en IPv12 et on vous l'a pas dit. Peut-être. Hein. Mais toujours rester humble dans la vie, c'est important. L'humilité, c'est très important. Ah non, c'est quand il y a des infiltrations, je crois, l'humilité. C'est pas ça. C'est ça, le savoir-être. Des questions? Non? Très bien. Alors, on va continuer avec tout ça. Alors, avec nos adresses IP et nos masques de sous-réseau, c'est très bien. On peut calculer nos adresses IP, c'est très bien. On peut calculer nos numéros de réseau, c'est très bien, etc. Alors, je vous ai dit, alors reprenons un exemple classique, 168. Allez, je reste sur mon 29.1. 255.255.255. Donc je vous ai dit qu'avec ce masque-là et cette adresse-là IP-là, on avait une plage d'adresse IP de combien d'adresses IP? 256. Théoriquement, c'est comme ça. Mais
il y a des adresses IP que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Il y a des adresses IP qui sont réservées, qu'on ne peut pas utiliser pour adresser les machines. La première, c'est le numéro de réseau. Vous ne pouvez pas mettre l'adresse IP du numéro de réseau en adresse IP d'une machine. Parce que sinon, elle ne peut pas se différencier du numéro de réseau. Donc, l'adresse IP du numéro de réseau, elle est interdite. Donc, quand j'ai dit qu'on pouvait avoir 256 adresses IP, c'est faux. C'est que 255. Parce que celle du numéro de réseau, on n'a pas le droit de l'utiliser. Ce n'est pas la seule. Il y en a une deuxième que vous n'avez pas le droit d'utiliser. C'est l'adresse du broadcast partiel. Qu'est-ce que c'est que cette patacouèque du broadcast partiel? Alors, avant de parler du broadcast partiel, on va parler du broadcast tout court. Avant le partiel, on va faire le broadcast. Alors moi, j'aime bien l'appeler le broadcast général, pour le différencier du broadcast partiel, mais le terme broadcast général, vous ne le trouverez jamais. Il n'existe pas, en fait. On parle de broadcast tout court. Ah, qu'est-ce que c'est le broadcast? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, il y en a qui connaissent. C'est quoi le broadcast alors? Broadcast, je crois que ça veut dire diffusion. C'est la traduction, je vois que monsieur est polyglotte, très bien. Ça m'explique pas ce que c'est. Le broadcast dans l'adresse, dans le masque de sous-réseau, c'est l'indicateur référent. Donc si c'est 255, dans 255, en l'occurrence c'est 0. Ouais. J'ai rien compris. Mais en tout cas, ça n'a aucun lien avec le pâté. Avec ce qu'est le broadcast. Alors, si on veut parler du broadcast, il va falloir parler de l'unicast d'abord. Alors, on est en train de parler de communication réseau. Parce que là, tout va bien. Les ordinateurs communiquent entre eux. Ce qu'on appelle l'unicast, c'est quand une communication vient d'un ordinateur vers un ordinateur. Par exemple, vous avez fait des pings. Bon le PC numéro 1 ping le PC numéro 2. C'est de l'unicast. Il y a un destinataire qui répond. C'est 1 pour 1. Le broadcast, c'est 1 pour tous. Si par exemple, mon ordinateur à moi lançait un broadcast dans cette salle, la communication réseau atteindrait tous les ordinateurs de la salle, sans exception. C'est ça le broadcast. Un peu comme un hub, effectivement. Si vraiment on devait faire une image de référence, le switch, il fait de l'unicast. Un ordinateur veut communiquer à un autre qui est sur le port 22, il l'envoie au port 22. Alors qu'un hub, il fait du broadcast de partout. Il balance sur tous les ports sans réfléchir. Donc c'est ça, quand on parle de broadcast réseau, c'est des trames réseau, c'est des informations, des communications qui sont à destination de l'intégralité des machines sans distinction. Ça balance de partout. Autant vous dire que le broadcast, c'est l'ennemi de l'optimisateur réseau. Parce que si vos ordinateurs ils font du broadcast, ça sature les réseaux, bien sûr. Tous les ordinateurs, ça balance dans tous les sens. Je vous rappelle comment ça marche Ethernet. Il y a un câble qui envoie, un câble qui écoute. Ça envoie sur tous les câbles qui écoutent. Donc tout le monde entend les broadcasts. Pas terrible. Pas terrible, c'est l'ennemi. On essaye, quand on va avoir des réseaux à tes souhaits performants, on élimine au maximum les broadcasts. Il y a des fois, on ne peut pas les éliminer, ça dépend des process, mais on essaye vraiment de les éliminer. Donc c'est ça, le broadcast, c'est une communication réseau à destination de l'intégralité des ordinateurs, sans distinction. L'unicast, c'est une trame à destination de un destinataire. Et nous, de quoi on parle là? Moi, je vous ai parlé du broadcast partiel. Alors, le mot partiel, ça veut dire pas tout. Pas tout. Si on prend le broadcast général, je vous rappelle que général, ça n'existe pas, c'est moi qui l'invente ce terme. Le broadcast général, c'est pour tous les ordinateurs, sans distinction. Alors que le broadcast partiel, c'est à destination de tous les ordinateurs du même numéro de réseau. C'est ça la différence. Quand un ordinateur utilise le broadcast partiel, il va envoyer sa communication non pas à 100% des machines du réseau qui sont sur le même switch par exemple, mais uniquement à celles qui ont le même numéro de réseau qu'elle. Donc c'est un broadcast limité au numéro de réseau.
C'est pour ça que ça s'appelle le broadcast partiel. C'est pas pour tous les ordinateurs du réseau. C'est que pour ceux qui ont le même numéro de réseau. C'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle le broadcast partiel. Parce que c'est pas pour tous les ordinateurs qui sont connectés au même réseau physique. Et cette adresse est évidemment interdite. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour adresser vos machines. Et c'est les deux seuls. Donc l'adresse du numéro de réseau, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et l'adresse du broadcast partiel, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, l'adresse du numéro de réseau, vous la connaissez? C'est en fait la première adresse IP de la plage. Et le broadcast partiel, c'est facile. C'est la dernière. La première adresse IP d'un numéro de réseau, bah, c'est le numéro de réseau. La dernière adresse IP, c'est le broadcast partiel. C'est les deux qui sont interdites. Entre les deux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc si je prends mon exemple ici, donc j'avais mis 192.168.29.1, j'avais mis 3 fois 255. Question, quel est le numéro de réseau? 192, 168.29.0. 0. C'est la première adresse IP utilisable. Quelle est la dernière adresse IP de cette plage? 192.168.29.255. Correct. Voilà les deux adresses IP que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Vous ne pouvez pas les utiliser pour adresser une machine. Première, c'est le numéro de réseau. Dernière, broadcast partiel. Entre les deux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc quand je vous disais hier, avec ce masque-là, on a 256 adresses IP possibles. Mathématiquement, oui. Mais réellement, en production, il faut en enlever 2. Donc c'est pas 256, c'est 250. 254, il y en a qui savent faire des soustractions. Pas mal, pas mal. 256 moins 2, oui, c'est ça. C'est 254. Et ça, ce sera vrai pour toutes les adresses IP, tous les numéros de réseau. À chaque fois, vous avez deux adresses IP interdites. La première, c'est le numéro de réseau. La dernière, c'est le broadcast partiel. Donc c'est toujours le nombre d'adresses IP, moins 2, moins la première et la dernière. Des questions? Donc ça nous fait moins d'adresses IP disponibles. Alors, hop, voyons voir si c'est compris. Deuxième exemple, j'ai changé de masque. Même question. Quel est le numéro de réseau? Quel est le broadcast partiel? C'est lesquels qu'est-ce qui a changé? Bah regarde, oui, bah, c'est ce que j'ai encadré en rouge. Ah, je comprends. Tu vois pas le cadre rouge? Si, si. Parce que s'il se voit pas assez, je peux zoomer un peu plus si tu veux. Ou,
Ou mettre. Tu veux que je change de couleur? C'est bon, Non. c'est pas mal. Non, c'est pas ta couleur préférée? Ouais, mais C'est lui. non, mais Mais je préfère faire du rouge et du bleu. Comme ça. C'est mieux comme C'est ça. plus dans le thème. C'est dans le thème du jour. Liverpool, bien sûr, le rouge. Les Reds. Oui, proposition? Ouais. Numéro de réseau. Alors, numéro de réseau 192.168.0.0 Broadcast partiel. et 192.168.0.255. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Non? C'est bon pour tout le monde? Pour le broadcast, c'est 192.168.168. Ah, attends, j'ai une contre-proposition. Je t'écoute. 192, 168, point. Oui, voilà. Point. J'ai pas entendu le dernier, pardon. Point 255. Est-ce qu'il y a une contre-contre-proposition? Je pense pas. Non, je crois que c'est. Toujours Paris vainqueur. Je reste, Ouais. je reste là-dessus. Alors Al, qu'est-ce qu'il dit? Eh, pour le BR. Ah. C'est BRP, hein. Pas BR. Et oui, c'était 255.255, c'est ça. Alors, vous pouvez me rappeler, avec un masque comme celui-ci, on avait combien d'adresses IP possibles? 65 536. Mathématiquement, il y en a 65 536, moins 2. Toujours la première et la dernière sont interdites. Alors là, c'est plus dur. 65 536 moins 2. Alors, 65 535, je retiens là. T'as dit combien? 65 534. Voilà, c'est ça. C'est 65 534. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Très bien. Vous savez déjà ce qui vous attend. Hein. Allez hop. Tada! Bah. Encore toi, c'est tout le temps le même. Ah, je peux le faire. Ouais. Allez, vas-y, il faut quelqu'un d'autre. 192 000. Au revoir Cléa, à lundi. Je te souhaite un bon week-end. J'ai dit un truc, mais... Je sais pas. J'ai rien dit de... Non. Anderson, qu'est-ce que t'as fait? Bah, elle s'est levée comme ça, là, elle est partie, là. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, tu dis pas non, t'as fait quelque chose. J'espère qu'elle va revenir. Je t'écoute. Du coup, 192 000. Non, 0.0.0. Ah, pardon. Et en broadcast, du coup, 192.255.255.255. Correct. Encore une fois, on a combien d'adresses IP possibles avec ce masque-là? 16 777 214. 16 millions. Mais 216. Ah non, moins c'est 2, 216 214. normalement. Oui, donc 214, du coup, C'est toujours moins 2. Il n'y a toujours que 2 adresses IP interdites, la première et la dernière. Tout le reste, vous faites tout ce que vous voulez. Pour avoir les 16 millions, je sais pas combien là. Oui. On a fait 255 fois combien? 255 fois combien? Ouais. Bah on a fait... Hop. Je l'avais là. Là j'ai remis un masque en binaire. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que je raconte? Il faut que je le mette en binaire, excuse-moi. Attends, je reviens, hop. Il est où? Il est là. Ça fait... Hop. Combien de valeurs possibles ici? Non. J'ai pas demandé combien de bits. Il y a combien de valeurs possibles ici sur un octet? Combien d'adresses IP possibles? 6.
6000. Non. Eh non. 256. 256. Un octet, c'est 256 possibilités. Point. Un deuxième octet, c'est combien de possibilités? C'est 256. Bah, ça fait 256 fois 256. 65 536. Troisième octet. Ça fait 256 fois 256 fois 256. 65 536. Fois 256. 16 millions. 777 250. C'est comme ça qu'on arrive aux 16 millions. En fait, si tu prends depuis le début, tu pourrais même partir de 1 bit. Un bit, ça peut prendre combien de valeurs? Un bit, ça peut prendre combien de valeurs? Un bit, ça peut prendre quelle valeur? C'est soit 1, soit 0. ça fait combien de possibilités? 2. 2. Donc 1 bit, c'est 2 possibilités. 2 bits, c'est 4, parce que chaque bit, c'est 2 possibilités. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4. 3 bits, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 4 bits, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. 32, 64, alors j'en ai oublié un, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, etc., etc., etc. Tu continues. À chaque fois, tu fais x2. Tu fais x2, 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 x2. Voilà. C'est tout le temps des x2. C'est comme ça qu'on arrive aux 16 millions. Parce que c'est encore une fois x2. J'en ai oublié plein là-dedans. Ah oui, j'ai fait que 7. C'est pour ça qu'il en manque. Eh oui. Je me disais, dis donc, dans mes calculs, il m'en manquait. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'est mieux comme ça. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 65 000, 16 millions. J'ai l'impression que tu es comme la fausse. Non? Ok, bon bah très bien alors. Si ça va. On va rigoler en IPv6, tu m'étonnes. Alors, revenons au début. On était là. Très bien. Alors donc, on va partir ici. On va repartir de cet exemple-là. Donc, je vous avais dit que avec ce masque-là, on avait mathématiquement 256 possibilités. Mais en fait, on en avait 2 de moins. La première et la dernière. Celle-là, on n'a pas le droit de les utiliser. La question du jour sera, certes, ceci est mon numéro de réseau. Je ne peux pas utiliser cette adresse-là. Mais quelle est la première adresse IP utilisable? La première vraie adresse IP. 29, ouais. Alors, c'est combien? 192. 192.68.29.1. 68.29.1. Est-ce que quelqu'un a une contre-proposition à proposer? Non. Francis suffit. C'est La première adresse IP, ça peut être celle. Enfin, ça peut être, il faut choisir celle. Non, je suis vraiment désolé, tu sais, je suis à moitié sourd. Il Pardon. faut que tu parles plus fort. Je disais, la adresse IP, c'est on peut choisir celle qu'on veut. Est-ce qu'il y a une obligation à choisir en premier ce numéro-là? Alors, oui, parce que comme c'est la première adresse IP utilisable, c'est la première. Alors, effectivement, la question est mal posée. C'est la première adresse IP dans l'ordre croissant. Ok. Voilà. C'est mieux comme ça? Tu as raison. Pilier numéro 1. Qualification. Donc, oui, c'est la première adresse IP dans l'ordre croissant. C'est mieux comme ça? Ouais. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un a une contre-proposition concernant la première adresse IP utilisable dans l'ordre croissant? Je suis pas sûr de moi, mais c'est pas plutôt 192. Vas-y, 192 points. 9 Point. fois 001. Non, Alors, 001 ou 1, c'est c'est pareil. pareil. C'est exactement la même chose. En mathématiques, les zéros non significatifs, on ne les met pas. Donc 0,1, 0,01, 1, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Comme là, on aurait pu mettre 0,29 alors. Au lieu de 29. Non, ça. Pas de différence. Et donc, quelle est la dernière? Donc, adresse IP
dans l'ordre croissant. Croissant. Croissance. Croissance, décorès dans l'ordre croissant. Dans l'ordre aise. Vous savez ce que c'est l'ordre aise? Donc S. Imo. Ouais, c'est les croissants. Non, on dit pain au chocolat. Croissant, il est là. Oui. C'est 192.168.29 fois 254. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Non. Nine? Sargout? Kabul. Bonne réponse. Voilà. Donc dans cet exemple-ci, le numéro de réseau c'est 192.168.29.0. La première adresse IP utilisable dans l'ordre croissant c'est 192.168.29.1. La dernière adresse IP utilisable dans l'ordre croissant c'est 192.168.29.254. Et le broadcast partiel c'est 192.168.29.255. Jusqu'à maintenant, tous vos prédécesseurs ont eu ce genre de questions le jour du titre. C'est-à-dire une adresse IP, un masque, et donner le numéro de réseau, première adresse IP utilisable, dernière adresse IP utilisable, broadcast partiel. Peut-être que vous y échapperez. En tout cas, ça fait plus de 20 sessions qu'ils l'ont. Alors, je vais l'écrire comme ça. Ce qu'il dit est vrai. Ah, mince. Je dis des trucs vrais. Crotte alors. Donc pour l'adresse suivante, même question. Pour 192.168.29 points avec comme masse 255.255.0.0. Bon, calculer le numéro de réseau, c'est déjà fait. Calculer le broadcast partiel, c'est déjà fait. Il me faut la première adresse IP dans l'ordre croissant et la dernière adresse IP dans l'ordre croissant. Les fameuses IPDLOC. Oui, Christophe? 192, 168, 01, 0.1, 192, 568, 255, 254. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Pas de contre-proposition? Oh, bah c'est déconcertant de facilité. On va faire le dernier alors. Hop. Celle-là. J'ai fait.
Ah oui, d'accord. Voilà. On va comme ça. Oui, mademoiselle? 192.0.0.1, 192.255.255.254. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Vas-y, pour lequel? La première ou la dernière? Pour la dernière. Dernière? Plus 192.254.255.255. Ah. J'ai compris. C'est-à-dire? Que, pas de, faut que ça soit tout collé quoi. Faut que ce soit tout collé. Et Non, je veux dire, il n'y a pas de séparation c'est pas entre un le. C'est pas possible comme ça. mais si c'est Si, possible c'est comme un ça. masque. C'est pas un masque, ça c'est une adresse IP. Là j'ai écrit en binaire ton adresse IP. Hein. Tu fais j'ai pas l'impression que tu sois d'accord avec moi. 192, là je l'ai écrit en binaire. Oui, j'ai compris. 254, là je l'ai écrit en binaire. Quand tu fais comme ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas une question de d'accord, mais je comprends pas trop. Non, déjà, est-ce que tu comprends le passage en binaire? Oui, j'ai compris. 192, ça s'écrit comme ça en binaire. Ça va? Oui, ça. 254, ça s'écrit comme ça en binaire. Ça va? Oui, 255, ça s'écrit comme ça. 255, ça s'écrit comme ça. J'ai juste traduit en binaire, hein, c'est tout. Hein. J'ai fait que ça. Et, pour rappel, la dernière adresse IP, c'est celle qu'on peut utiliser en dernier. C'est la plus haute, j'ai dit dans l'ordre croissant. Si c'est la dernière, normalement, l'adresse d'après, c'est le broadcast partiel. C'est le broadcast partiel. Est-ce que tu te souviens, hier, on avait compté en adresse IP. On était passé d'une adresse IP à l'autre. On avait fait plus 1 à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier. Donc si on veut le faire sur celle-là, on fait pareil. On fait plus 1. Mais plus 1 en binaire, ça s'écrivait comme ça. C'était 0, 0, 0, 0, 1. Et on avait fait l'addition. Et le résultat de l'addition, c'était quoi? C'était 1 plus 1, ça donne 0 et on retient 1. Ça donne 0 et je retiens 1. Ça fait que là, tu as 1 plus 1. Parce que tu as la retenue là. Ça donne 0 et je retiens 1. 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 Et quand tu arrives ici, ça fait 1 plus 0. 1 plus 0, ça fait 1. Non, ça fait 1. Moralité, quand à ton 192.255
184.255.255, tu ajoutes plus 1, ça va donner 192.255.0.0. Ça fait ça le résultat. Et j'en ai encore oublié. Pas possible. Ça donne ça. 1 plus 1, ça donne 0 et je retiens 1. 1 plus 1, ça donne 0 et je retiens 1. Tu vois, tu as toutes tes retenues qui remontent là. Elles remontent partout jusqu'à ici. Et là, tu as 1 plus 0, ça donne 1. Et après, c'est 1 plus 0, ça donne 1, 1, 1, 1. Et donc ça, est-ce que 192.255.0.0, c'est le broadcast partiel? Non. Le broadcast partiel, c'est 192.255.255.255. Donc c'était pas ça. C'était effectivement celle-là. C'était .254. Donc ça, c'est faux. C'est faux. Très bien. Alors, j'avais fait quoi? Ah, mes yeux, je les ai effacés. Oh crap. Tu me vois pas que c'est pas vrai que je l'ai effacé. Bon, c'est pas grave. Je vais recommencer. Alors, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? J'avais fait 192.68.29. C'était 151. Oui. Et j'avais fait 255.255.255.128. Même question. Quel est le numéro de réseau? Quelle est la première adresse IP dans l'ordre croissant? Quelle est la dernière adresse IP utilisable dans l'ordre croissant? Et quel est le broadcast partiel? Oui, proposition. Donc, numéro de réseau. Numéro de réseau 192.168.29.128. Excuse-moi, 192.168.29. 128. Première adresse IP. 192.168.29.129. Dernière, 192.168.29.255. Broadcast partiel. Broadcast partiel, 192.168.29.256. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Oui, contre-proposition. Sur moi, sur la dernière IP, le broadcast. dernière adresse IP, tu proposes.
pareil, mais 254 par contre. Alors, pareil, mais... 192. Ah, pardon. Non, parce que j'avais pas entendu les chiffres. 192, 168. 192, 168. Point 168. 192, point 168. Point 29. Point 29, point... Point 254. 254. Et en broadcast partage, j'ai mis 192. Point 168. Point 29. Point 255. Et est-ce qu'il y a des contre-propositions? Ben oui. Mais oui, Bah oui. parce que je crois qu'un Ben octet, oui, oui, on peut pas, ça peut pas dépasser 255. Oui, oui, non, mais ce que Donc si je suis le jury, j'ouvre des grands yeux et je fais... Ah bah elle a vraiment rien compris. Hein. Parce que C'est ça, parce que je suis c'est partie pas sur possible. les valeurs de 156. Ah, mais ça, le Ok. pourquoi, ça m'intéresse pas. Ouais, Il n'y a que le résultat qui compte. ouais. Et là, je me dis, oulala. Eh ben, il y a quelqu'un qui lui a pas bien expliqué, à mon avis, à la dame. Hein. Parce que ça, c'est niet. Achtung, verboten. ¿Entiendes? Non. 256, c'est pas possible. C'est un non négatif. Donc ça, c'est pas possible. Effectivement. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est la bonne réponse. Alors, est-ce que quelqu'un éprouve une quelconque difficulté à faire ces calculs? Ça devient trop facile tout ça là. Va falloir qu'on fasse des trucs qui picotent un peu. Parce que là, là on rigole là. Euh... 22. Voilà. Non mais... On commence à sortir un peu les doigts. Ah non, mais sinon c'est trop facile.
Alors, en numéro de réseau, j'ai trouvé 192.168.150.0. 168.150.0. En première adresse, 192.168.150.1. Et en dernière adresse, 192.168.150.254. Et le broadcast, le 192.168.150.255. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Oula, là, il y en a plein. Par là-bas, là, il parle jamais, là, de ce côté-là. Comment tu t'appelles? Tiana. Tiana. Bonjour, Tiana Christophe. Moi, c'est enchanté. On s'est jamais vu, je crois, encore. Bah, bienvenue, hein, d'abord. Donc, Tiana, tu me proposes quoi? Numéro de réseau? Numéro de réseau 192.168.144.0. Alors, attends. 192.168.144.0. Première adresse IP. 192.168.144.1. Et dernière 192.168.144.254. Ok. Et broadcast partiel. 192.168.144.255. Ok. Est-ce qu'il y a une contre-proposition? Non? Personne? Les calculs sont peut-être pas finis pour les autres. C'est bon, tout le monde a fini ses calculs? Ok. Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. La dernière adresse IP utilisable ici, c'est 144.254. Comment c'est possible que mon adresse IP de départ, celle que je vous ai demandé, elle est en 150? Elle a un numéro supérieur. Elle est au-dessus de la dernière adresse IP utilisable. La dernière utilisable, c'est dans la plage. Hein. Comment c'est possible que l'adresse IP que je vous donne, elle n'est pas dans la plage? Elle n'est pas dedans. Moi, je crois qu'il y a un problème là. Hein. Alors ça, c'est un truc, j'ai fait aucun calcul. Hein, mais je suis sûr que c'est faux. C'est sûr, c'est impossible. L'adresse que je vous donne de départ, elle doit être dans la plage. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc là c'est sûr qu'il y a une coquillette. Hein. Ça, c'est sûr. Le masque n'est pas bon. C'est-à-dire, tu vois, le masque que j'ai donné, il n'est pas bon. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, tu es en train de dire que j'ai fait de la merde. C'est ce que tu sous-entends. Eh bien, c'est tout à fait possible. Parce que ça va m'arriver. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé que je fasse de la merde depuis le début du cours. Hein. Donc, oui, ça se trouve, j'ai écrit n'importe quoi. Alors, si j'ai écrit n'importe quoi dans le masque, ça veut dire que ce masque, il est impossible. Ah, il est possible. Il faut le traduire en binaire. De toute façon, il n'y a que le binaire qui parle. Il n'y a que les maths qui donnent les bons résultats. Donc 255 en binaire, c'est combien? Tu peux me dire combien c'est en binaire 255? Point. Point. 240, c'est combien? 240, c'est 1, 1, 1, 1 et 4 0 après. Et 0, c'est... Donc la seule question que je dois me poser, c'est est-ce que dans ce masque, tous les 1 sont contigus? Oui. Est-ce que tous les 0 sont contigus? Oui, bah, il est valable. C'est sûr, c'est un bon masque. Donc non, j'ai pas fait de la merde dans le masque tour 2. Donc c'est pas moi le fautif. Bon. Alors, pour cet exercice-là, comme ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, je vois qu'il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Je vais vous donner une méthode. Je vais vous donner la méthode que moi j'utilise pour répondre à toutes ces questions sans faire de calcul. Alors, c'est une méthode qui nécessite que vous soyez capable de faire deux choses. D'abord, faire les conversions binaires décimales. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez faire? Convertir un chiffre décimal en binaire et un chiffre binaire en décimal. Bah, normalement, oui, parce que
Parce que c'est ce qu'on a commencé à faire dans le cours. C'est le premier truc qu'on a fait. Le tableau, avec les 8 colonnes. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc vous soyez capable de faire ça. Et deuxièmement, il faut que vous soyez capable de tirer un trait. Alors, attention, c'est un trait un peu spécial. C'est un trait vertical. Si vous êtes capable de faire des conversions binaires décimales et que vous savez tirer un trait, vous pouvez répondre à toutes ces questions sans faire de calcul. Bon, au niveau du trait vertical, vous vous sentez comment? Vous êtes capable? Vous pensez que... Ouais, je sais, c'est pas toujours facile. Faut pouvoir tirer un trait vertical. Alors vertical, c'est du haut vers le bas, c'est pas horizontal. C'est perpendiculaire à l'horizontale. Et c'est pas péremptoire. Comment ça va? Bah, oh là là, m'en parle pas. Hein. Eh Nina! Putain, ça fait longtemps. Enfin, encore un enfant à moi, ça. Ça fait bien longtemps. Bah, tu vois, on fait du binaire. C'est toujours chouette, conversion. Donc, pour réussir cette épreuve difficile, vous devez faire de la conversion binaire décimale. Et ce qu'il faut convertir du décimal en binaire, du binaire en décimal, c'est l'adresse IP et le masque de sous-réseau. C'est ça qu'il faut convertir. Bon, normalement, vous savez faire. Alors, j'ai pas fait de bêtises sur mon masque. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, j'en ai pas un trop, là. 1, 2... Si, j'en ai un trop, là. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, là, j'en ai un trop aussi. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Et oui, ça fait la piqûre. Et vous devez aussi convertir l'adresse IP. Alors l'adresse IP, c'est combien? Bah, c'est 192. Point. 168 en binaire, je vous écoute. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Alors j'ai mis un de trop, c'est bien. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Point. 150. Un, 0, 1, non, 0, pardon. 2 fois 0? Ouais. 1, 0, 0. Si, c'est ça, c'est ça. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et 22. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Il y en a un trop là. Il y en a un trop là, j'en ai trop fait là. Il y a un 0 de trop. 0, 0, 0, 1. 3 0. Ah ouais. Alors, d'abord, ce qu'on a écrit là, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Parce que je vous l'ai dit, pour que cette méthode fonctionne bien, vous devez être capable de faire de la conversion décimale, binaire, binaire, décimale. Est-ce que vous avez trouvé la même chose au niveau des 1 et des 0? Ça, c'est pour l'adresse IP. Oui. Là, on a converti. Donc, normalement, ça, c'est 192. Ça, c'est 168. Ça, c'est 150. Et ça, c'est 22. Normalement, ça devrait commencer à rentrer les conversions binaires décimales, puisque ça fait quelques jours qu'on en fait. Est-ce qu'il y a des contre-propositions concernant cette conversion? Si vous n'avez pas trouvé ça, il faut vous entraîner. Il faut regarder vos calculs. Pourquoi vous vous êtes trompé? Où est-ce que vous vous êtes trompé? C'est bon? T'es-tu correct pour tout le monde? Quelqu'un a dit non? Personne n'a dit non? Parfait. Alors maintenant,
eh ben, on va utiliser la méthode du trait. C'est maintenant que vous avez fait votre conversion binaire décimale qu'il faut être capable de tirer un trait. Et ce trait, il ne faut pas le tirer n'importe où, il faut le tirer entre le premier 1 et le dernier, le dernier 1 pardon, et le premier 0 du masque de sous-réseau. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà finalement, parce qu'on j'en ai déjà parlé de ça. Alors, à chaque fois, je le mets mal. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est ici. Donc là, c'est ce que je vous avais expliqué. Le masque de sous-réseau, ça coupe l'adresse IP en deux parties. À droite du trait, c'est l'identifiant machine. À gauche, c'est l'identifiant réseau. Bon, grâce à ça, on va pouvoir faire tous nos calculs. On va pouvoir trouver tous les résultats qui sont demandés sans faire de calcul. Premier cas de figure. La première question qui était posée, c'était le numéro de réseau. C'était ça que je vous ai demandé. Alors écoutez-moi bien. Pour calculer un numéro de réseau, dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 0. Donc je répète. Dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 0. Et à droite du trait, c'est ces bits-là. Mon trait, il est bien là. Hein. Oh là, pardon. J'ai toujours tiré mon trait entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. À droite du trait, dans l'adresse IP, il y a combien de bits? Donc je pose la question pour tout le monde, chère communauté. À droite du trait, dans l'adresse IP, il y a combien de bits? 12. Vous mettez les 12 bits à 0. Vous les mettez tous à 0. Ceux à droite du trait dans l'adresse IP. Hein. Bah ça donne quoi? Ça donne ça. Ok, n'importe quoi. Hop. J'en ai bien mis 8. Voilà. Ceux-ci, ils sont 13 dans la session. Voilà en binaire le numéro de réseau. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah convertir. Vous reconvertissez cette fois du binaire au décimal. C'est 54. Et ça donne combien? 144. Ça donne 192.168. Et c'est cet octet-là qui pose problème. Ça, c'est combien? 144. C'est combien? 144. 144? 144? 144. 144.0. Donc, j'ai converti mon adresse IP en binaire. J'ai tiré mon trait grâce au masque. À droite du trait, j'ai mis tous les bits à 0. 144.0. Donc, je ne sais pas qui avait dit 150.0. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Non, non, non. Non? Je m'étais trompé dans le calcul de... Crap. Du tableau. Bah, ça arrive. Hein. Ça arrive. Quand on fait les erreurs de calcul, c'est faux. Donc grâce à ma méthode du trait, grâce au passage en binaire, hop, je tire mon petit trait, à droite je mets que des zéros, ça me donne le numéro de réseau. Sans avoir besoin de faire le et logique en fait. C'est ça l'intérêt. J'ai pas besoin de le faire. Ça m'évite d'avoir à apprendre la table du et logique. Ok? Oui. Non, mais du coup, quand on met le trait, oui. Et on met tout en 0. Attention, attention, ne pas oublier les mots. Quand je tire mon trait entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau, et qu'après, dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0. Oui. Et après, je convertis en décimal. Oui. Et c'est là que j'obtiens mon numéro de réseau. C'est ça. Cet exercice, ça permet de le trouver sans faire le et logique. J'ai pas besoin de faire le et logique. Donc ça fait moins de calculs. Des questions pour ça, pour le numéro de réseau? Ça va? Bon, très bien. La question suivante, c'était la première adresse IP utilisable. On va utiliser... Pour le numéro, oui, en ordre croissant. Toujours pareil.
Pardon. Pour trouver la première adresse IP utilisable dans l'ordre croissant, même mécanique. Vous passez en binaire, vous tirez votre trait. À droite du trait, vous mettez tous les bits à 0, sauf le tout dernier à droite, vous le mettez à 1. Donc je mets tous les bits à droite du trait dans mon adresse IP à 0, sauf le dernier à droite, je le mets à 1. Et je convertis. Et à nouveau, je passe du binaire en décimal. Ça donne 192.168.144.1. Ça, c'est la première adresse IP utilisable dans l'ordre croissant. J'ai une question du coup. Oui. Du coup, en conclusion, du coup, l'adresse IP était pas bonne, c'est ça? Quoi? L'adresse IP était pas bonne, il manque des mots dans ta phrase. Laquelle était pas bonne? Là, avec 150. Là, 192. Ah oui, oui. 360. Ah donc là, bah, si je corrige, voilà, ça, c'était faux. C'est pas le bon numéro de réseau. C'était 144.0. Oui, ça, on est Et la d'accord. première adresse IP utilisable, c'était faux. C'est 144.1. La première adresse IP utilisable. Et après, on va voir pour la dernière, juste après. Oui, c'est après, on va chercher la dernière. Mais après. D'abord, on est en train de faire le numéro de réseau. Voilà, c'est ça. Et la dernière adresse IP dans... Vas-y, dis-moi ce qui te chagrine. Dis-moi ce qui t'embête. Un peu perdu. Si on recommence, pour calculer le numéro de réseau. Est-ce que tu as compris? Oui, ça, j'ai compris. Tirer le trait, là. Tirer le trait. Sur le sous-masque. Sur le masque de sous-réseau. Et dans l'adresse IP à droite du trait, on met tous les bits à 0. Bah, pour calculer la première adresse IP, j'ai écrit dernière. Mais quel débile. La première adresse IP utilisée dans l'ordre croissant. Le fait que j'ai vu dernière, du coup, j'ai. Ah bah oui, non mais j'ai écrit de la merde. Je vous ai dit que je fais de la merde. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est bon. La première, à droite du trait, tous les bits sont à 0, sauf le dernier à droite, il est à 1. Et ça donne 144.1. Pour calculer le broadcast partiel, toujours la même méthode. Je tire mon trait, enfin je passe tout en binaire, je tire mon trait entre le dernier et le premier 0 du masque de sous-réseau. Et à droite du trait, vous mettez tous les bits à 1 dans l'adresse IP. Tous les bits à droite, je les mets tous à 1. Oups. Et donc là, à droite de mon trait, dans l'adresse IP, j'ai mis tous les bits à 1. Et il faut reconvertir en décimale. Et ça fait combien? Évidemment, c'est cet octet-là qui pose problème. 159. C'est combien? 159. Ah, 159 point 255. 255. C'est vrai.
toujours dans cet exemple, nous on garde les données que tu nous as données au début, avec cette adresse IP. Oui, oui, on part toujours de la même adresse IP, c'est exact. Heureusement, il n'y a pas les claviers mécaniques. Mais non, en fait, c'est moi qui tape sur mon clavier. Je fais semblant. Et il nous reste à calculer la dernière adresse IP, cette fois utilisable. Et ben on va encore... Oh là là. Pardon. Non, IP... Ok. Et ben toujours pareil. On va faire la méthode du trait. Je tire mon trait. Pardon. Je tire mon trait entre le dernier et le premier 0 du masque de sous-réseau. Et dans l'adresse IP, je mets à droite du trait tous les bits à 1, sauf le dernier à droite que je mets à 0. Et ça donne ça. Et ça, c'est combien? C'est 192,38. Voilà. Moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle est mécanique. J'ai pas à réfléchir. J'ai pas à faire des calculs à part convertir du binaire en décimal et du décimal en binaire. Et après, il faut que je tire un trait. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Oh, mais j'ai pas vu l'heure, dis donc. Ça va, vous tenez le coup sans café? Non. Non, bah oui, non, effectivement, non, ça va pas du tout là. On va aller faire une petite pause? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est moi qui l'ai déjà levé. Pause café? Oui, bien sûr, pause café. C'est la pause du café. Et ben, ciao la commu, à tout à l'heure. Bon café, bon pause, like, lâche un com et active la cloche. À toutes! Je suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Chi va piano va sano, chi va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle, la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne,
et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café, la drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose.